Bonjour, 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 frères et sœurs, bonjour, bien-aimés, à tous connectés très tôt là-bas au nord, ce dimanche spécial 6 novembre 2022. Bien-aimés, si tu es au sud, bonjour. Si tu es à l'est, au nord-ouest et au sud-ouest, peu importe où tu es localisé présentement, et bien même pour toi là-bas en Europe, bonjour, aux États-Unis, au Canada, en Angleterre, peu importe ta localité, ce dimanche spécial 6 novembre 2022, c'est un dimanche très stratégique, bien aimé. Pourquoi? Parce que dans le plan de Dieu, dans son calendrier, dans son agenda, pour toi qui es connecté très tôt ce matin, tu es spécial. Non pas seulement tu es spécial, là-bas au nord, tu es aussi très stratégique. Et au sud, tu es vraiment très particulier là-bas. Peu importe ta localité, dans son agenda, je dis bien l'agenda de celui qui t'a créé, pour toi qui es connecté. Dans son calendrier, je dis bien le calendrier de ton créateur, c'est ce créateur qui a créé les cieux et la terre. Dans son calendrier et son agenda, ta place est vraiment très spéciale. Si tu es en Europe, tu es spécial. Si tu es en Afrique, tu es spécial. Ce dimanche, enfin ce dimanche qui est le dernier jour de la première semaine du mois de novembre, c'est un jour pour toi de savoir que s'il faut que quoi que ce soit puisse se passer pendant cette fin d'année 2022, tu dois être sur la trajectoire orchestrée par Dieu en ce qui te concerne. Tu dois être sur la trajectoire, je dis bien, tu dois être sur le viseur du plan de Dieu en ce qui concerne toi qui es connecté très tôt. Dans ce dimanche, c'est un jour pour toi de savoir que tu dois savoir la direction que Dieu a planifiée pour toi s'il faut que tu puisses être stable. Tu dois savoir le calendrier que Dieu a orchestré pour toi s'il faut que quoi que ce soit puisse être positif pendant cette fin d'année 2022. Dans ce jour, c'est un jour spécial, premièrement parce que tu es spécial. C'est aussi spécial, deuxièmement, parce que dans le plan, tu es stratégique. Et parce que tu es stratégique, tout ce dont tu as besoin de faire pour être sur la direction, c'est de le suivre. Si tu es au nord, que tu puisses le suivre. Si tu es au sud, que tu puisses le suivre parce que tu es spécial. Si tu es au nord-ouest et au sud-ouest, tout simplement que tu puisses le suivre. Si tu es en Europe, aux États-Unis, peu importe où tu te trouves, ta race, ta tribu, tout ce dont tu as besoin de faire, c'est de le suivre de tout ton cœur. C'est d'être à 100% en train de le suivre. Et venons un peu sur ce que je veux donc par là dire. Je veux dire ceci. S'il faut initier un mouvement dans quoi que ce soit que tu as tenté de faire, c'est Dieu qui doit initier le mouvement. S'il faut initier quoi que ce soit pendant cette fin d'année 2022, selon la pensée de Dieu, ce n'est pas toi qui dois commencer à initier cela. Ce n'est pas toi qui dois commencer à initier quoi que ce soit dans ta vie. S'il faut que tu puisses être dans la direction dont Dieu a planifié pour toi, il doit être l'initiateur de tout ce dont tu fais, ainsi dont tu seras dans son plan. Il doit être l'initiateur de tout ce dont tu fais, ainsi dont tu seras toujours dans la lumière. Il doit être la personne qui déclenche quoi que ce soit que tu es en train d'entreprendre, ainsi donc cela va prospérer. Puisque en Europe tu es spécial, tu dois le suivre. Puisqu'aux États-Unis tu es vraiment très spécial, tu dois le suivre. Peu importe ta localité en Afrique, s'il faut que quoi que ce soit puisse être positif, tu dois être prêt de le suivre. Il doit initier tes mouvements là-bas au nord. Ton créateur doit initier tes mouvements au sud pour que tu puisses être dans la lumière. Ton créateur doit initier tes mouvements là-bas au nord-ouest pour que tu puisses être dans la lumière. Ton créateur, je dis bien ton créateur, doit être l'initiateur de quoi que ce soit dont tu entreprends comme mouvement. C'est ça qui fera de toi un plus que vainqueur. Bien aimé pour toi qui es connecté, ce jour enfin, c'est ton jour de le suivre, de le laisser initier quoi que ce soit dans ta vie. Enfin, c'est ce jour. Dans ce dimanche spécial 6 novembre est spécial à cause de ta position. Enfin, ton cœur est prêt. Oh, je suis content.
Bien aimé, je suis le frère Dega, à partir du centre de production de Daily Dose Revival Center, ici à Atlanta, aux États-Unis. Et ce dimanche spécial 6 novembre 2022, une seule chose me fait le plus plaisir. Une seule chose fait vibrer mon cœur. Enfin, là-bas où tu es connecté au Nord, tu es prêt de le laisser initier tout mouvement dans ta vie. Enfin, où tu es connecté là-bas au Sud, tu es prêt enfin de le laisser être l'initiateur de quoi que ce soit dont tu es en train de faire. Bien aimé, enfin là-bas aux États-Unis, au Canada, tu es prêt, tu es prête. C'est donc ainsi que tu vas demeurer dans la lumière. C'est en le suivant que tu demeures dans la lumière. Jean chapitre 8, verset 12. Jean chapitre 8 et le verset 12. Alléluia. Jésus lui-même en personne. Celui qui t'a sauvé des griffes des ténèbres. Jésus lui-même en personne. Celui qui t'a retiré de toute forme de vie de débauche. Il déclare ainsi. S'il faut que quoi que ce soit puisse être positif pendant cette fin d'année 2022, tu dois être dans la lumière. Car Jésus dit, Jean chapitre 8, verset 12, bien aimé, c'est à toi, Jésus s'adresse. Jean chapitre 8, verset 12, Jésus s'adresse à toi ce dimanche, puisque tu es spécial. Jésus dit donc, je suis la lumière du monde. Alléluia. Je suis la lumière du monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, dans les forêts, il n'y a pas de lumière. C'est en quelque sorte donc ça veut dire. Près d'une rivière ou bien dans les carrefours et dans les traditions, il n'y a aucune lumière. Jésus dit, je suis la lumière du monde. Peu importe ce que ce monsieur qui n'est pas ton époux va te dire comme argument, il ne peut en aucun cas être la lumière. Bien aimé, peu importe ce dont cette femme prépare et elle n'est pas ton épouse, elle ne peut en aucun cas t'éclairer. Jésus déclare, je suis la lumière. Si toute personne comme toi qui est connecté là-bas au nord, si quiconque que ce soit au sud, si peu importe la personne à l'est, au nord-ouest, même si tu es en Europe, ainsi dit le Seigneur ce dimanche 6 novembre 2022, quiconque que ce soit, peu importe sa race, peu importe sa tribu, peu importe son rang dans la société, peu importe son niveau d'études, peu importe ses diplômes, si quiconque que ce soit qui me suit, cette personne-là ne marchera jamais dans les ténèbres. Donc si tu suis Jésus, Jésus lui-même en personne dit, si tu me suis ou tu es connecté, très tôt ce dimanche 6 novembre, là-bas au nord, tu ne marcheras plus dans les ténèbres. Ça, c'est ça qui fait de toi un vainqueur. Je suis la lumière du monde. Quiconque que ce soit qui me suit, peu importe où la personne se trouve, cette personne-là ne marchera plus dans les ténèbres. Mais aura la lumière de vie en elle. C'est ça qui fait de toi un vainqueur. Si tu es au nord, au sud, à l'est, au nord-ouest, au sud-ouest, en Europe, en Afrique, aux États-Unis, en Angleterre, au Canada, Jésus, lui, il dit, si tu me suis, tu ne marcheras plus dans les ténèbres. En quelque sorte, tu ne marcheras plus dans l'obscurité. Mais tu auras une lumière de vie en toi. Et c'est lui, Jésus, qui te donne la lumière de vie, tout simplement parce que tu le suis. C'est en le suivant que tu es dans la lumière. C'est en le laissant initier tout mouvement que tu demeures dans la lumière. C'est en le laissant déclencher quoi que ce soit que tu veux faire, que tu demeures dans la lumière. Ainsi, tu ne marches plus dans les ténèbres, les funérailles. Ainsi, tu ne marches plus dans les ténèbres, dans la maison des charlatans. Ainsi, tu ne marches plus dans les ténèbres, près des rivières. Ainsi, tu ne marches plus dans les ténèbres, dans la vie de la débauche. Ainsi, tu ne marches plus dans les ténèbres, dans quoi que ce soit que Dieu déteste, parce que tu suis Jésus. Regardez par exemple les enfants d'Israël dans le passé. Après être délivrés des griffes de Pharaon de l'Égypte, mais comme toi qui es là-bas, Jésus t'a délivré des griffes des ténèbres,
dans la vie de la débauche. Jésus t'a délivré des griffes des traditions. Il t'a délivré comme les enfants d'Israël, il a fait dans le passé. Maintenant, il fallait que les enfants d'Israël puissent être dans la lumière. Exode chapitre 13, verset 21. Exode chapitre 13, verset 21. Et le Seigneur alla devant eux, les enfants d'Israël, comme toi qui as été délivré. Jésus, lui, il va après toi. Donc c'est lui qui initie. En ce jour-là, dans le désert, c'est Dieu qui initiait le mouvement des enfants d'Israël. Et le Seigneur alla devant eux, dans un pilier de nuages, pour les guider pendant la journée. Il alla devant eux à travers un pilier de nuages pour les guider dans la journée. Jésus, c'est celui-là qui les guidait. C'est Jésus qui guidait les enfants d'Israël dans le désert. C'est lui qui veut te guider. Et dans un pilier de feu pour les donner la lumière dans la nuit. Tu vois, la lumière. Jésus, quand il dit « Je suis la lumière du monde », c'est depuis longtemps qu'il est la lumière. Il a éclairé les enfants d'Israël pendant la journée à travers un pilier, à travers une nuée de nuages. Et pendant la nuit, il les a éclairés à travers un pilier de feu. Ainsi donc les enfants d'Israël étaient en sécurité. Pourquoi? Afin que ils puissent voyager de jour et de nuit. Donc dans la journée, après être délivrés d'Égypte, les enfants d'Israël étaient dirigés par Jésus dans la journée à travers une nuée de nuages. Et dans la nuit, ils étaient dirigés par Jésus à travers un pilier de feu, afin qu'ils puissent demeurer dans la lumière et de voyager, que ce soit le jour ou que ce soit la nuit. Donc, ils étaient sous l'initiation de Dieu lui-même. Tout mouvement était initié par Dieu à travers le pilier de nuages dans la journée. Tout mouvement était initié par Dieu à travers le pilier de feu dans la nuit. Ainsi donc, les enfants d'Israël étaient capables de voyager, que ce soit le jour, que ce soit la nuit. Le truc, c'est que il n'était pas l'initiateur de tout mouvement. Là-bas au nord, ne sois en aucun cas l'initiateur d'un mouvement. Si tu inities quoi que ce soit comme mouvement, certainement tu seras déçu. Si tu inities quoi que ce soit comme mouvement, certainement tu seras dans la déception. Regarde par exemple le roi d'Israël, le roi Saul, le premier roi d'Israël, 1 Samuel chapitre 28 et le verset 7. 1 Samuel chapitre 28 et le verset 7. Souviens-toi, Jésus dit, je suis la lumière du monde. Si quiconque que ce soit qui me suit, cette personne-là ne marchera plus dans les ténèbres, mais aura une lumière de vie en elle. Voilà maintenant Saul, le premier roi d'Israël. Il a décidé de marcher et d'initier ses propres pas. Quelque chose s'est passé. Parce qu'il a décidé d'initier le mouvement, il a été déçu et s'est retrouvé à demander d'aller chercher une femme charlatan, une femme qui consulte les esprits familiers pour qu'il puisse demander quelque chose à cette femme. 1 Samuel chapitre 28, verset 7. 1 Samuel chapitre 28, verset 7. Et Saul disant, cherchez-moi un médium, cherchez-moi une femme voyante, cherchez-moi un charlatan, afin que je puisse aller pour prendre des renseignements là-bas. Pourquoi il était à ce niveau? Parce qu'il a décidé d'initier ses propres pas. Et il s'est retrouvé dans la maison d'un charlatan, d'une femme charlatan à Endor. Quand tu décides d'initier le mouvement, certainement, tu vas finir quelque part à Endor, dans la maison des femmes marabouts,
dans la maison des charlatans, certainement tu vas te retrouver à Endor comme Saul. Pourquoi? Parce qu'il a initié ses propres pas, il n'était plus dans la lumière. Jésus, c'est la lumière. Quiconque que ce soit qui le suit ne marchera plus dans les ténèbres. Là-bas, Endor, tu n'as plus rien à voir à faire. Mais cette personne aura une lumière de vie. Les enfants d'Israël ont eu cette lumière de vie en eux pendant leur traversée du désert après leur délivrance d'Égypte. Maintenant, regarde aussi le roi Ahazia. Le roi Ahazia, il a décidé d'initier ses propres pas. Il a décidé d'initier le mouvement. Dans ce royaume, pendant ton séjour ici sur terre, Jésus doit être l'initiateur de quoi que ce soit comme mouvement, car s'il faut que tu demeures dans la lumière là-bas au nord, laisse-le initier. Laisse-le initier tout mouvement dans ta vie. Et le roi Ahazia, il prenait du bon temps, je ne sais quoi il faisait, il est quitté du premier étage de son palais et il est tombé, il s'est fait mal. 2 Rois chapitre 1, verset 2 à 3. 2 Rois chapitre 1, verset 2 à 3. Et Ahazia s'est fait mal. Et pendant qu'il ne se sentait pas bien, il s'est donc dit, je suis capable d'initier tout ce que j'ai dans ma vie. Même ma vie, je peux initier tout mouvement. Il a oublié ce que le Seigneur a fait pendant le désert. Dans la journée, le Seigneur les dirigeait à travers un pilier de nuages. Et dans la nuit, le Seigneur les dirigeait à travers un pilier de feu. Le roi Ahazia a tout oublié. Et qu'est-ce qu'il a fait pendant qu'il ne se sentait pas bien? Il a donc décidé de appeler son serviteur. Bien aimé, le Seigneur lui dit pour toi qui me regarde présentement, sors du milieu d'eux et laisse-moi initier tout dans ta vie. Sors du milieu d'eux et laisse-moi initier tout dans ta vie, car il n'y a aucun Dieu derrière moi. Donne-moi ton cœur et je te guiderai toujours. Amen. Donc revenons sur le roi Ahazia. Il a fait une chute du premier étage et il s'est fait mal. 2 Rois chapitre 1 verset 2 à 3. 2 Rois chapitre 1 verset 2 à 3. Et puisqu'il ne se sentait pas bien, il s'est dit, je suis capable d'initier mes propres pas. Je suis capable d'initier tout dans ma vie. Il a donc appelé un serviteur. Et toi là-bas, viens. Va et cours pour aller à Écron. Oh, la voie d'Écron. La direction d'Écron. La direction d'Écron. Cours et va à Écron. Il y a un Dieu là-bas qui s'appelle Bézébul. Va et consulte ce Dieu pour savoir si je dois être guéri. Donc Ahazia a décidé, j'ai besoin de Bézébul. Tout de suite, va et consulte Bézébul. Comme le roi Saul qui est allé à Endor. Voilà Ahazia qui se retrouve sur le chemin de Bézébul là-bas à Écron. Il se retrouve en train d'aller à Écron. Il a pensé qu'il pouvait initier ses propres pas. Malheureusement, il a été déçu. Car le prophète Élie a rencontré le messager en cours de route et l'a dit, bien aimé, pour toi qui me regarde présentement, s'il y a quoi que ce soit, n'envoie personne à Écron. Écron, c'est ce qui se passe dans les carrefours, dans ta localité. Écron, c'est les maisons des idoles. Écron, c'est ce qui va te détruire. Écron, c'est là-bas l'endroit de la déception. Écron, c'est l'endroit où tu pars pour être déçu. Et le prophète Élie appela le messager. Toi là-bas, viens. Viens. Retourne et dis au roi. Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas un Dieu ici en Israël que tu as trouvé que c'est à Écron, auprès des pieds de Bézébul, que tu vas aller consulter si tu vas bien te porter? Puisque tu en as fait ainsi, va et dis à ce roi, tu ne te lèveras pas de ce lit. Et le serviteur est retourné donner la nouvelle au roi. Quelque temps après, le roi Ahazia est mort. Pourquoi? Il a décidé d'initier ses propres pas. Jérémie chapitre 10, verset 23. Jérémie chapitre 10, verset 23. Ainsi dit Jérémie.
ô Seigneur, je sais que les voies d'un homme n'est pas en lui-même. En lui-même. Ce n'est pas à un homme de diriger ses propres pas. Ce n'est pas à un homme de diriger ses propres pas. Je sais que les voies d'un homme ne sont pas en lui-même. Ce n'est pas à un homme de diriger ses propres voies. Saul l'a fait et il a péri. Ce n'est pas à un homme de diriger ses propres pas. Ahazia l'a fait et il a péri. Ce n'est pas à un homme de diriger ses propres voies. Je suis la lumière du monde. C'est Jésus qui va initier et diriger tes propres voies. Si toute personne qui me suit, toute personne qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais aura une lumière de vie en elle. Ahazia et le roi Saul ont péri à cause de leur manque de connaissance par rapport à ce dont Jésus a fait pendant la traversée du désert des enfants d'Israël. Car de jour, Jésus les dirigeait à travers un pilier de nuage et de nuit, Jésus les dirigeait à travers un pilier de feu afin qu'ils puissent voyager de jour et de nuit. Et voilà Saul qui a décidé d'aller à Endor. Et après, voilà Ahazia qui a décidé d'aller à Écron. Et tous ont péri. Je suis la lumière du monde. Si là-bas au nord, tu ne veux pas périr, suis-moi, ainsi dit le Seigneur. Si là-bas au sud, tu ne veux non plus pas périr, suis-moi, ainsi dit le Seigneur. Bien aimé, si tu es en Europe, si tu es aux États-Unis et au Canada, tu ne veux pas subir le même sort que le roi Saul, que le roi Ahazia. Tu as intérêt de préparer ton cœur. Ça, c'est ce jour. C'est 6 novembre. Avant qu'on attaque la deuxième moitié du mois de novembre, la deuxième semaine du mois de novembre, tu dois être prêt de le suivre et non de diriger tes propres pas. Saul a dit, je peux diriger mes propres pas et il a péri. Ahazia a dit, je peux diriger mes propres pas et il a péri. Voilà aussi l'autre qui a commencé à être dans la lumière. Et à un niveau, il s'est dit, je veux diriger mes propres pas. Il s'est retrouvé dans un autre chemin. 2 Timothée chapitre 4, verset 10. 2 Timothée chapitre 4, verset 10. Et il est écrit, Damas, le compagnon de Paul dans la mission, à cause des plaisirs de ce présent siècle, à cause des plaisirs de ce monde, Damas s'est retrouvé sur la voie de Thessalonique parce qu'il a voulu ordonner ses propres pas, parce qu'il a voulu être l'initiateur du mouvement dans sa vie. Il s'est retrouvé en Thessalonique, hors du plan de Dieu. Suis-moi, je suis la lumière du monde. Toute personne qui marche après moi, toute personne qui me suit ne marchera plus dans les ténèbres, mais aura une lumière de vie en elle. Damas a manqué cela, comme Saul. Damas a manqué cela, comme le roi Ahazia. Mais regarde celui-ci dont on appelle Jotham. Jotham était quelqu'un comme toi qui me regarde présentement. Jotham était exactement dans ta position et il s'est souvenu de ce qui s'est passé dans le désert car il était vraiment très très attentif. Il s'est rappelé que dans la journée, ses ancêtres dans le désert, après leur délivrance d'Égypte, ont été dirigés par le Seigneur dans la journée par un pilier de nuage et dans la nuit par un pilier de feu, pour qu'ils puissent voyager du jour et pendant le jour et la nuit. Jotham s'est souvenu de cela. Qu'est-ce qu'il a donc fait? 2 Chroniques chapitre 27 verset 6. 2 Chroniques chapitre 27 verset 6. Il est écrit, Jotham n'était pas comme le roi Saul, non plus comme le roi Ahazia, et non plus comme Damas. Jotham est devenu très très puissant. Pourquoi? Parce qu'il a su le secret. Il a décidé de ne pas initier quoi que ce soit dans sa vie. Et Jotham est devenu un homme dignitaire. Pendant son temps, Jotham est devenu un homme de valeur. Pendant son temps, Jotham est devenu quelqu'un de très très influent. Si tu veux être influent cette fin d'année, ce n'est pas
en allant faire quoi que ce soit comme tradition, Jotham est devenu très puissant, très influent, très imposant dans la communauté et dans la société parce qu'il a préparé ses voies devant le Seigneur son Dieu. 2 Chroniques chapitre 27, verset 6, 2 Chroniques chapitre 27, verset 6, et Jotham devint puissant parce qu'il a préparé ses voies. Ça, c'est suivre son Créateur. Parce qu'il a préparé ses voies. Ça, c'est suivre celui qu'il a créé. Parce qu'il a préparé ses voies. Ça, c'est de laisser le Seigneur être l'initiateur de tout dans sa vie. Ainsi donc, Jotham est devenu très puissant. Si là-bas au nord, tu veux gagner en momentum. Si là-bas au sud, tu veux être influent. Ce n'est pas en étant l'ami d'un gouverneur, l'ami du président, je ne sais quel président. Non. Tu n'as pas besoin d'être l'ami des chefs traditionnels. Jotham a su qu'il fallait suivre son Créateur et il a volontairement initié et préparé son cœur de suivre les pas de son Créateur. Et pendant qu'il suivait son Créateur, il est devenu influent. Pendant qu'il suivait son Créateur, il est devenu une dignité dans la société. Pourquoi pas toi? Pourquoi pas toi? Maintenant, il ne s'agit plus de Jotham, il s'agit de toi qui es connecté très tôt ce matin. Jésus, c'est la lumière du monde. Quand il déclare, je suis la lumière du monde. Ce n'est pas un homme d'initier ses propres pas. Jotham le savait. Ce n'est pas un homme d'initier quoi que ce soit dans sa vie. Jotham le savait. C'est ce dont Damas a manqué. C'est ce dont Saul, le roi, a manqué. C'est ce dont même le roi Ahazia a manqué. Car ce n'est pas à un homme d'initier ses propres pas. C'est à ton Créateur d'initier tes propres pas. Dans ce dimanche spécial 6 novembre 2022, là-bas où tu es connecté, c'est ton jour enfin de savoir que Jésus, c'est la lumière, celui qui est capable de te diriger et il le fait aujourd'hui à travers le Saint-Esprit. Oh, il le fait à travers le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Il n'est plus physiquement présent, il le fait à travers le Saint-Esprit car il nous dit ceci dans Jean chapitre 14, verset 18. Là-bas au nord, je ne te laisserai pas seul. Tu ne seras pas orphelin là-bas au nord. Si tu es au sud, Jésus dit, tu n'es pas seul. Si tu es à l'est, au nord-ouest, et même là-bas en Europe, sache que tu n'es pas seul. Si tu veux que tu demeures dans la lumière, Jésus est toujours présentement avec toi. Et il est là pour te guider à travers le Saint-Esprit. Jean 16, verset 13. Jean chapitre 16, verset 13. Quand le consolateur viendra, il viendra pour te guider. Tu vois, Jésus vient pour te guider, pour que tu puisses demeurer dans la lumière. Quand il dit, il viendra pour te guider. Le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de Jésus, il te guide comme il a guidé Jotham, pour que Jotham puisse être puissant et influent. Je viendrai pour te guider. Et non pas seulement il te guide, il vient pour te montrer les choses à venir. Ça, c'est ce dont j'aime sur le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de Jésus. Il est toujours en activité. Tu as juste besoin de préparer ton cœur et dire, Saint-Esprit de Dieu, guide-moi. Il est toujours présent. Tu n'es pas seul. En aucun cas, tu n'es seul. Jésus est toujours présent avec toi, car il est la lumière du monde. Si toute personne qui le suit ne marchera plus dans les ténèbres, comme le roi Saul, toute personne qui le suit ne marchera plus dans les ténèbres, comme le roi Ahazia, toute personne qui le suit ne marchera plus dans les ténèbres, comme Damas, toute personne qui le suit ne marchera plus dans les ténèbres, mais cette personne aura une lumière de vie en elle. Jotham avec cette lumière de vie, mais cette personne aura une lumière de vie en elle. Et cette personne pourra donc prospérer d'après le plan de Dieu. Oh Seigneur, je suis content. Je suis content. Enfin ce jour, c'est ton jour de savoir que Jésus doit être l'initiateur de tout mouvement dans ta vie. Il a bien dirigé les enfants d'Israël dans le désert du début jusqu'à la fin
pourquoi pas toi là-bas au nord? Il les a dirigés tous dans la perfection, dans le désert, pourquoi pas toi là-bas au sud? Il les a dirigés tous afin qu'ils puissent arriver au bon port. Oh, pourquoi pas toi là-bas en Europe, aux États-Unis, au Canada? Mais pour que tout commence, tu dois d'abord être dans une position. Pour que le Saint-Esprit te guide et soit l'initiateur de tout dans ta vie, comme Jotam, tu dois d'abord être l'ami de Dieu. Entre toi et Dieu, vous deviez être des amis. Pour que le Saint-Esprit puisse être libre de te diriger, que tu sois au nord, au sud, à l'est, au nord-ouest, pour que tu puisses demeurer dans la lumière et ne plus marcher dans les ténèbres, mais avoir une lumière de vie en toi. Tu dois au préalable être réconcilié avec Dieu. Et ce dimanche spécial 6 novembre 2022, Jésus t'offre cette réconciliation, car il dit, me voici, ce dimanche, je suis là, je me tiens à la porte, et je frappe, ça c'est Jésus. Si quelqu'un écoute ma voix, toi qui veux marcher dans la lumière, si quelqu'un écoute ma voix, toi qui veux être influent comme Jotam, si quelqu'un écoute ma voix et ouvre son cœur, il dit, j'entrerai. Jésus veut volontiers entrer dans ta vie. Tout ce dont tu as fait, c'est d'ouvrir et de le laisser entrer. Et il dit, je souperai avec toi et toi avec moi. Apocalypse 3, verset 20, c'est vraiment synthétique, c'est vraiment très très fantastique. Jésus veut entrer premièrement dans ta vie. Tout commence à la nouvelle naissance. Tout commence quand tu expériences la nouvelle naissance. Donc tu dois être né de nouveau pour expérimenter ce dont Jotam a commencé. Tu dois être né de nouveau pour demeurer dans la lumière et ne plus marcher dans les ténèbres, mais avoir une lumière de vie en toi. Tout commence à la nouvelle naissance. Donc tu te trouves, Jésus t'offre cela. Romains chapitre 5, verset 1. Romains chapitre 5, verset 1. Ainsi, là-bas au nord, où tu es connecté, ce dimanche 6 novembre, ainsi là-bas au sud, où tu es connecté très tôt ce dimanche 6 novembre, ainsi là-bas à l'est, au nord-ouest, au sud-ouest, ainsi où tu es localisé très tôt ce dimanche, là-bas au Canada et en Angleterre, ainsi donc la paix t'est offerte ce matin, très tôt cet instant, à ce moment, cette paix t'est offerte avec ton Dieu à travers Jésus. Cette paix t'est offerte avec ton Dieu à travers Jésus. C'est la paix qui te permet d'être réconcilié avec Dieu. Donc avec ta bouche, tu dois confesser Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Maintenant, avec ton cœur, tu dois croire que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Ainsi donc, tu es né de nouveau. Quand tu le confesses avec ta bouche, et tu crois que la mort n'a pas été capable de le détenir. Tu crois que la mort a été impuissante devant Jésus. Tu crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Ainsi donc, tu es dans une bonne position. Tu peux donc dire ceci après moi. Merci Seigneur Jésus. Je te reçois ce dimanche 6 novembre 2022 comme mon Seigneur et Sauveur. Prends contrôle total de ma vie. Dirigez mes pas. Nettoie-moi avec ton précieux sang. Sois l'initiateur de tout mouvement dans ma vie. Je ne veux pas finir comme le roi Saul. Je ne veux non plus pas finir comme le roi Ahazia. Je ne veux pas finir comme Damas, mais je veux finir comme Jotam. Je vais finir vainqueur et plus que vainqueur. Oh Seigneur, sois mon guide. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Merci Seigneur. Maintenant, je vais prier pour conclure cette heure. Seigneur, je te dis merci et je te rends grâce. Oh Seigneur, qu'est-ce que tu es merveilleux. Tes fils du nord et du sud, ceux de l'est, du nord-ouest, du sud-ouest, ils sont enfin tous présents devant toi ce jour. Enfin, ils sont venus et enfin, ils ont tous convergé du nord, du sud-ouest,
Enfin, ils ont tous convergé de l'Europe, des États-Unis. Enfin, ils sont tous présents, Seigneur. C'est pour que tu puisses être leur guide. Reçois-les au nom du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, puisse être leur guide là-bas au nord. Qui est comme toi pour les guider? Comme tu as guidé Jotam, guide-les, Seigneur. Qu'ils puissent ne pas se retrouver à Endor, et non puissent se retrouver à Écran, mais Seigneur, qu'ils puissent demeurer dans la lumière qui est toi. Car tu dis, je suis la lumière du monde. Toute personne qui me suit ne marchera plus dans les ténèbres, mais aura une lumière de vie en elle, Seigneur. Donne à tous qui sont venus, très tôt ce dimanche spécial, 6 novembre 2022, donne-les la lumière en abondance. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Yasi katul senara bokabina se mosai katai. Ai bosenare bapoko sekae bosata ikose ma pose kala posina. Ai basai bosikoto senabakatina la boko. Oh, mais c'est kana la boko. Qui est comme Jésus? Qui est comme Jésus? Ai bose kana la boko bita sani la boko. Meko sena la bamida no ko satana boko sina. Oh, ai bose kana la boko sini bata se moko. Ils sont présents devant toi, Seigneur. Ils sont présents devant toi, Seigneur. Dirige-les pas. Tu l'as fait pour du temps. Dirige-les pas. Dirige-les pas. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Qu'ils puissent avoir la lumière de vie en eux. Comme tu l'as fait pour les enfants d'Israël. De jour, à travers ce pilier de nuages, tu les guidais. Et de nuit, à travers le pilier de feu, tu les guidais. Qu'ils puissent traverser, qu'ils puissent voyager du jour comme de nuit. Seigneur, tous qui sont venus à toi, ce dimanche 6 novembre, ils sont venus pour être guidés. Comme les enfants d'Israël, ils sont venus pour être guidés. Comme tu l'as fait pour Jotam, ils sont venus pour être guidés, Seigneur. Guide-les au nom du Seigneur Jésus-Christ. Saint-Esprit de Dieu, tu es en action et tu es toujours en action. Tu étais en action pendant la traversée du désert avec les enfants d'Israël. Tu étais en action avec Jotam. Saint-Esprit de Dieu, sois et demeure en action dans la vie de tous qui sont venus ce dimanche matin et connectés au nord. Sois en action dans leur vie. Ceux qui sont connectés au sud, Saint-Esprit de Dieu, sois en action dans leur vie. Ceux qui sont connectés au nord-ouest, Saint-Esprit de Dieu, sois en action. Tous qui sont connectés, très tôt et cet instant, ce dimanche spécial, 6 novembre 2022, Saint-Esprit de Dieu, guide-les au nom du Seigneur Jésus-Christ. Oh, merci Seigneur. Amen. Thank you, Lord. Merci Seigneur. Le Seigneur le dit pour toi qui me regarde présentement. Le plan que j'ai pour toi, c'est un plan qui est bon. C'est un plan qui est très très excellent. Ce n'est pas un plan pour te décevoir, non. C'est un plan qui va te donner la paix. Parce que tu me suis. C'est un plan qui va te donner un futur glorieux parce que tu me suis. Demeure dans la lumière car le plan pour toi est bon. Amen. Le Seigneur dit pour toi qui me regarde présentement, sans moi tu ne peux rien accomplir, car il n'y a personne autre que moi. Sans moi tu ne peux rien accomplir, car il n'y a personne autre que moi. Amen. Oh, c'est pas cassé na la boko, c'est beaucoup, c'est na bakaito. Ai poseta na boko sema kose ni la babae kosae batana la boko. Oh bakasina boko sema kasina baka. Eba tose na leke boko sada la boko. Ema kate na boko saka. Thank you, thank you. Le Seigneur dit pour toi qui me regarde présentement. Détourne-toi des charlatans et ceux qui consultent les esprits familiers. Détourne-toi d'eux, car ils souillent ton corps. Détourne-toi d'eux et donne-moi ton cœur, car ils vont te décevoir. Détourne-toi d'eux
et donne-moi tout ton cœur, car je suis ton Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Maintenant, je vais conclure par te dire ceci. Va et dis à tous dans ton voisinage et dans les réseaux sociaux, va et dis-les. S'il faut que tu demeures dans la lumière, s'il faut que tu puisses avoir une lumière de vie en toi pendant cette fin d'année 2022 et pour toujours, tu dois suivre Jésus. Car Jésus, c'est la lumière du monde. Va dans ta famille, tes oncles, tes tantes, tes cousins, tes neveux, tes nièces, tes neveux. Va et dis-les dans les réseaux sociaux, dans ton Facebook. Tu connais tes amis là, ceux qui consultent les charlatans. Tu les connais tous qui vont dans les maisons des charlatans, comme le roi Saul à Endor, comme le roi à Asia, à Ekron. Va et dis à tous. Ceux dont vous partez là-bas à Endor et à Ekron chercher, certainement vous seriez tous détruits. Certainement vous seriez déçus. C'est la déception qui t'atteint là-bas à Endor, comme la déception a frappé Saul. C'est la déception qui t'attend là-bas à Ekron, comme la déception a frappé le roi à Asia. Va et dis à tous sans exception, car tu es dans la lumière. C'est maintenant ton devoir d'aller dire à ce voisin, il n'y a rien là-bas dans la forêt. Il n'y a rien dans les funérailles. Si tu veux être influent, tu n'as pas besoin de te monter à droite et chercher les connexions. Jotham a été influent sans les connexions parce qu'il a préparé ses voies devant son Seigneur, son Dieu. Va et dis à tous et que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. Amen. Maintenant, je vais prendre les questions. Bien-aimés, si vous aviez des questions ou des prières, déposez toutes questions et sujets de prière dans la boîte à messagerie d'Elidos Revival Center. Que le Seigneur te bénisse en abondance. Demeure dans la lumière, car Jésus te guidera toujours à travers son esprit, qui est le Saint-Esprit, et sois dans la paix. Laisse-le initier tout mouvement, ainsi donc tu ne seras plus dans l'anxiété. Laisse-le initier tout mouvement, ainsi donc tu seras toujours dans la lumière. Que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. Amen. Je prends les questions maintenant. Déposez les questions. Je prends les questions maintenant. Oui. Toutes questions déposées dans la boîte à messagerie. Je prends les questions maintenant. Oui. Je prends les questions maintenant. Gloire à Seigneur Jésus-Christ. Alléluia.